Sujet du jour, banque FR contre banque US. Aujourd'hui, on va comparer les banques françaises et les banques américaines pour répondre à une vraie question d'investisseur: qui finance mieux? Où est-ce que vous avez le plus de levier? Quelle banque est votre vrai allié dans le jeu? Et je peux déjà vous dire une chose, la réponse ne va pas plaire aux patriotes. Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Enzo, je suis investisseur immobilier aux États-Unis et j'accompagne de nombreux Français à investir de l'autre côté de l'Atlantique, locatif, achat-revente, fiscalité, montage. Je vous aide à éviter les erreurs et à maximiser vos rentabilités. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ici, je vous partage des stratégies concrètes, des analyses de marché et des opportunités d'investissement pour développer votre empire immobilier aux États-Unis. Numéro 1, le système bancaire français. Très strict, très lent. Commençons par la France. Voici ce que vous connaissez sûrement. Si vous avez déjà tenté un crédit IMO en France, c'est déjà analyse de vos revenus perso, CDI, bulletin de salaire, avis d'imposition. Si vous êtes indépendant, c'est pire. 3 ans de bilan et ils ne prennent même pas tout. Processus lent. Parfois plus de 3 mois pour un accord de prêt. Frais bancaires cachés. Assurance obligatoire, garantie, caution crédit logement, taux d'endettement rigide, 35% maximum. Et si vous dépassez, c'est fini, même si le bien est ultra rentable. Résultat, on juge votre personne, pas le potentiel de votre investissement. Maintenant, regardons le côté des USA. Les banques, ou plutôt les lenders privés, ont une approche radicalement différente. Ils se concentrent sur la rentabilité du bien, pas vos revenus. C'est là que intervient le prêt DSCR, Debt Service Coverage Ratio. Si le loyer couvre le crédit, vous êtes finançable. Pas besoin de salaire US ni de crédit score. L'apport est plus élevé, souvent entre 20 et 30%, mais vous avez accès à du levier bancaire même en vivant en France. Et surtout, le procès est rapide, souple et pensé pour les investisseurs. Tableau comparatif rapide. En banque française, analyse du dossier. En France, revenu personnel. Aux États-Unis, rentabilité du bien. Pour le crédit score, en France, non requis, mais solvabilité. Aux USA, non, si vous êtes étranger. Temps d'obtention d'un crédit. En France, 2 à 3 mois. Aux USA, 2 à 4 semaines. Taux d'endettement. En France, imposé à 35%. Aux USA, aucun. Apport demandé. En France, 10 à 20%. Aux États-Unis, 20 à 30%. Liberté de profil, en France, faible. Aux États-Unis, forte. Tant qu'il y a de la rentabilité et que vous investissez, vous pouvez réinvestir. Objectif des banques, en France, c'est pour la résidence ou du locatif safe. Aux États-Unis, c'est pour de la performance locative. Les vrais avantages des USA, la scalabilité. En France, après 2 ou 3 biens, vous êtes bloqué. Le taux d'endettement vous arrête, même si vos biens sont rentables. Aux USA, avec les bons montages, vous pouvez réinvestir le cash flow, faire du refinancement, empiler les biens sans être limité par vos revenus perso, et c'est comme ça qu'on construit un patrimoine à grande échelle, même depuis l'étranger. Si vous voulez acheter votre résidence principale, la banque française reste OK. Mais si vous voulez investir intelligemment et à répétition, le système américain est clairement supérieur. C'est une autre mentalité. Ici, on juge à la rentabilité et pas par votre statut social. Si vous voulez découvrir comment trouver un bien rentable à plus de 12% aux USA, même en partant de zéro, j'ai préparé un guide 100% gratuit rien que pour vous. Je vous montre les zones les plus rentables, les critères clés pour analyser une bonne affaire et les pièges à éviter. C'est simple, concret et ça vous donne une vraie base pour démarrer vos investissements aux États-Unis. Cliquez juste en dessous pour le recevoir maintenant. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Enzo. Ciao.